Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le budget de l'État et des administrations publiques. Cette vidéo s'inscrit dans la partie économie et plus précisément dans le point 5.2 comment le budget de l'État permet-il d'agir sur l'économie. Quels sont les objectifs de cette vidéo? Il s'agira dans un premier temps de distinguer budget de l'État, budget des collectivités territoriales et budget des administrations de sécurité sociale. Ensuite, il s'agira de comprendre ce que sont les dépenses publiques et il s'agira de savoir comment elles sont financées. Enfin, nous chercherons à distinguer le déficit public de la dette publique. Avant de commencer à analyser le budget des différentes administrations publiques, il faut s'intéresser à l'organisation des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont composés de différentes administrations. Il y a tout d'abord les administrations publiques centrales, celles qui dépendent de l'État, les administrations publiques locales, qui dépendent des régions et des départements, et enfin les administrations de sécurité sociale, qui s'occupent de la mise en œuvre de la protection sociale. Les dépenses publiques sont donc les dépenses qui sont engagées par les administrations publiques centrales, territoriales et celles de sécurité sociale. On peut repérer trois types de dépenses. Il y a tout d'abord les dépenses de fonctionnement, qui sont des dépenses liées au fonctionnement courant de l'administration. Elles regroupent principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien, les frais de fonctionnement divers. Il y a ensuite ce que l'on appelle les dépenses de transfert en nature. Ces dépenses renvoient principalement à la fourniture de services publics, comme l'hospitalisation ou l'enseignement à titre gratuit, ou en numéraire, lorsque on parle d'aide sociale ou de subventions aux entreprises par exemple. Enfin, il y a ce que l'on appelle les dépenses d'investissement. Ces dépenses visent à renouveler ou à accroître le capital public, par exemple à travers l'achat de matériel, de mobilier, de construction de bâtiments ou encore d'infrastructures. Ces dépenses publiques se répartissent de la manière suivante entre les différentes administrations. Les administrations publiques centrales, l'État, représentent 32% de la dépense publique. Les administrations publiques locales représentent 21% des dépenses publiques et 47% des dépenses publiques proviennent des administrations de sécurité sociale. Ces données correspondent à l'année 2013. Nous allons maintenant nous intéresser à la structure du budget de l'État et des administrations publiques. Dans un premier temps, nous allons chercher à savoir de quoi le budget de l'État et des administrations publiques est-il composé. Il est composé de deux choses. Premièrement, des dépenses publiques, qui vont servir à financer l'action publique, comme on a pu le voir précédemment, mais également de recettes publiques. Ces recettes publiques proviennent des impôts, des taxes et des cotisations sociales. Ce sont ce que l'on appelle les prélèvements obligatoires. Que se passe-t-il lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes? On parle de déficit public si les dépenses publiques sont supérieures aux recettes publiques sur une année. L'accumulation des déficits publics alourdit la dette publique. Nous pouvons voir que le déficit et la dette publique sont liés à travers ces deux graphiques. Sur le graphique de gauche, nous pouvons voir l'évolution du déficit public français en pourcentage du PIB entre 1995 et 2012. On peut constater que sur toute la période, la France est en situation de déficit public. Cela signifie que ses dépenses sont supérieures aux recettes publiques chaque année. En 2012, le déficit public atteignit ainsi 4,5% du PIB français. Nous pouvons voir que, dans le même temps, la dette publique française ne cesse d'augmenter. Elle est ainsi passée de 55% du PIB en 1995 à plus de 90% du PIB en 2012. Nous voyons donc que lorsque les dépenses sont durablement supérieures aux recettes de l'État, la dette publique s'accroît dans des proportions très importantes. Pour limiter la progression de cette dette, il est possible de jouer soit sur les dépenses, soit sur les recettes. Si on joue sur les dépenses, il faut diminuer la dépense publique. Si l'on souhaite jouer sur les recettes, il faut au contraire augmenter les recettes publiques de manière à réduire le déficit public et plus tard réduire la dette publique.